L'autre jour, un nouveau membre a été ajouté à notre famille. Après de nombreuses années de traitement de fertilité, mon mari et moi avons finalement vécu un moment très heureux. J'étais anxieuse pendant ma grossesse en raison du risque de fausse couche, mais donner naissance en toute sécurité m'a procuré une immense joie. Immédiatement après la naissance, notre fille présentait un léger jaunissement, ce qui a nécessité son admission dans l'USA. Cependant, le médecin nous a rassurés en disant que c'était surtout pour des tests, et je me suis sentie soulagée. Mon mari Mike a dû retourner chez ses parents pendant mon séjour à l'hôpital. La principale raison était qu'il n'avait jamais vécu seul et qu'il n'était pas très doué pour les tâches ménagères, ce qui m'a rendue anxieuse à l'idée de le laisser seul à la maison. Mais pour être honnête, je m'inquiétais aussi de devoir nettoyer après lui une fois rentré chez moi. Mike n'est pas une mauvaise personne, en fait, c'est une personne assez gentille. Cependant, il n'est pas particulièrement bon dans les détails ou la planification, ce qui m'a rendu plus à l'aise avec l'idée qu'il retourne chez ses parents. Notre fille étant toujours hospitalisée, j'ai été la première à sortir de l'hôpital. En rentrant à la maison et en m'allongeant sur le lit, j'ai apprécié un moment de solitude pour la première fois en environ 10 mois, et j'ai ressenti une sensation de paix. En raison de la fatigue accumulée et du fait de savoir que je n'avais pas bien dormi depuis longtemps, je me suis endormie rapidement. Je voulais me reposer le plus possible avant le retour de notre fille, anticipant des nuits blanches à venir. Je dormais profondément jusqu'au matin, mais je me sentais toujours très fatiguée et n'avais pas d'énergie pour sortir du lit. Mike n'était nulle part en vue. Il semblait qu'il était parti courir. Je pensais pouvoir me détendre un peu plus aujourd'hui, puisque Mike avait congé, mais il aime faire de l'exercice. Donc à moins que le temps ne soit mauvais, il est généralement dehors pour courir tous les matins. Je prévoyais de préparer le brunch ensemble lorsque Mike serait rentré, mais juste au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux à nouveau, l'interphone de la maison a sonné à un moment plutôt gênant. Trop fatiguée pour répondre, j'ai décidé de faire semblant de ne pas être à la maison. Après un moment, la sonnette de l'interphone a retenti à nouveau. Ouais, personne n'est là. J'ai marmonné en me précipitant à nouveau dans mon matelas, pour entendre mon smartphone vibrer quelques instants plus tard. Pensant que quelque chose s'était peut-être produit avec ma fille, je me suis dépêchée de vérifier mon téléphone. Ah stop, appel Belnev. Heureusement, ce n'était pas à propos de ma fille. Cependant, son ton avait l'air assez mécontent. Allô, arrête de faire semblant de ne pas être là, et ouvre déjà la porte. Pourquoi me fais-tu attendre comme ça? Il s'est avéré qu'elle était celle qui avait sonné à notre interphone plus tôt. Je me suis dépêchée de me changer et j'ai ouvert la porte pour trouver une belle-mère mécontente, tenant des sacs qui semblaient lourds. Bonjour mère, cela fait longtemps. Qu'est-ce que tu as avec tous ces sacs si tôt? Je l'ai saluée avec le meilleur sourire que je pouvais faire, mais son expression est restée sévère. Pourquoi dors-tu si tard? Elle se plante. Je suppose que Mike est sorti courir, tandis que ton mari fait de l'exercice régulièrement. Pourquoi es-tu si paresseux? Quel genre d'épouse es-tu? Elle a émis des plaintes, et sans attendre de réponse, est entrée dans le salon. Pensant que je devrais m'habiller correctement, j'étais sur le point de me diriger vers la chambre à coucher lorsque j'ai entendu sa voix irritée à nouveau. Hé, quand est-ce que je vais avoir mon thé? Je pense que tu peux m'ignorer. Dans mon temps, nous étions dévoués à nos belles-mères. Bon sang, je peux pas me le tendre une minute? Je arrive tout de suite. Et je me suis changée précipitamment. Ma relation avec ma belle-mère a toujours été quelque peu tendue. Toujours lorsque la tension s'élève, mes beaux-pères ou Mike interviennent, faisant en sorte que tout paraisse aller bien. Je crois qu'ils ne le font pas exprès, ils nous soutiennent naturellement dans de telles situations. Grâce à leur intervention, nous avons pu éviter les conflits majeurs jusqu'à présent. Mais aujourd'hui est différent. Mon Mike, fiable, et mon beau-père ne sont pas à la maison. Pendant que je préparais le thé dans la cuisine, j'ai remarqué un éparpillement de homards délicieux sur la table du salon. D'où vient ce homard? Avec un soupçon de gêne, elle a répondu, j'ai pensé qu'on devrait célébrer la naissance de mon premier petit enfant aujourd'hui, alors je me suis fait faire ce homard spécialement ce matin. Mike sera de retour bientôt. Est-ce qu'on peut manger ensemble? Il semblait que ma belle-mère se souciait de moi après tout. Bien que je fusse agacée par elle auparavant, j'ai décidé de la voir sous un jour nouveau. Tout à l'heure, Mike est rentré de sa course. J'allais me lever pour l'accueillir à la porte,
Mais ma belle-mère s'est précipitée à l'entrée encore plus vite que je ne pouvais. Bienvenue chez toi. Je t'attendais. Tu es tout transpirant. Tu as couru loin? Tu as dû beaucoup travailler. Regarde, j'ai apporté ton homard préféré. Mangeons ensemble. Mike semblait décontenancé par son flot de paroles. Est-ce qu'elle a toujours été aussi obsédée par son fils? Même si je le trouvais étrange, je l'ai aussi salué et lui ai donné une serviette. Pendant que Mike allait prendre une douche, j'ai commencé à dresser la table. Ma belle-mère semblait agitée, sûrement en attendant qu'il arrive. Son excitation me laisse te rappeler une collégienne au milieu de son vrai amour. Une fois que Mike est sorti de la douche, elle n'a pas pu attendre et l'a invité à s'asseoir à côté d'elle. Regarde, Mike. Est-ce que j'ai acheté des spéfanoirs les soirées? Tu as dit que tu les aimais, non? Je voulais te les donner quand tu étais à la maison, mais j'ai pas pu arriver à temps. Donc j'ai pensé qu'on allait fêter ça aujourd'hui. Il s'agit de homards premium coûtant $500 le service. J'ai dû tirer quelques ficelles pour que la chef le prépare. Ses commentaires m'ont semblé un peu passif-agressifs. Les mots « ne pas pouvoir arriver à temps » et « juste pour célébrer » m'ont donné l'impression qu'elle me méprisait moi et ma fille. Néanmoins, je n'avais jamais vu de homard coûtant $500 le service auparavant et j'avais entendu des critiques élogieuses à propos de cet endroit en particulier, d'après la famille de mon mari. En effet, l'endroit pour le homard était assez populaire pour être présenté à la télévision et dans des magazines, donc je m'attendais à ce qu'il soit aussi délicieux que sa réputation. En ouvrant la boîte de homard, je suis vraiment restée sans voix face au contenu. Regardez ça. Avez-vous déjà vu de tels ingrédients brillants et frais? C'est juste parfait. Vraiment le homard ici est inégalé. Puis, avec un grand geste, elle a ouvert sa boîte, suivie de celle de Mike. En effet, une belle rangée de homards nous attend, mais en un instant, une révélation m'est apparue. Sans un mot, j'ai pris la boîte de homards et je l'ai jetée dans le sac à ordures. Hey Michel, qu'est-ce que tu fiches? Ma mère l'a acheté pour célébrer. Pourquoi l'as-tu jeté? Sérieusement, qu'est-ce qui te prend? Ouais, j'étais sans voix, surtout en voyant le sourire narquois de ma belle-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as gâché le homard que ma mère a apporté pour célébrer. Ah, aurais-tu un grief contre moi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Bien que Mike soit généralement doux et qu'il élève rarement la voix, il était manifestement contrarié. Son étreinte sur mon bras s'est resserrée. Mike, c'est bon. C'est ma faute. J'ai pensé que je pourrais célébrer et apporter le homard, mais peut-être Michel me déteste-t-elle vraiment. Elle ne me contacte jamais ni me rend visite, mais le homard n'est pas coupable. Même si elle me déteste, elle aurait pu le manger. J'aurais mieux fait de ne pas venir, non? Son ton trop calme semblait toucher une corde sensible chez Mike. Écoute, ma mère a préparé ce homard pour toi. Ne te sens-tu pas reconnaissant du tout? Combien de temps vas-tu rester silencieux? N'as-tu jamais appris à t'excuser quand tu fais une erreur? C'est juste minable. Si tu ne t'excuses pas, nous devrions peut-être divorcer. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne se soucie pas d'écraser les sentiments des autres. Sa poignée ferme a fait tomber le sac à lobster de mes mains. Et juste comme ça, Mike avait mentionné le mot redouté, le divorce. Je ne pouvais pas me laisser blâmer sans me défendre. Celui-ci que j'ai jeté est juste un déchet. Les vôtres et ceux de votre mère valent $500, alors que les miens ne valent rien. Regarde de plus près. Ne vois-tu pas? Là. Allongé sur le sol. Car, incapable d'utiliser mes mains, j'ai hoché la tête en direction du sac en plastique. Toujours dans un état de confusion a suivi ma direction. Après un moment d'incrédulité, il a relâché mon bras et a ramassé précipitamment le sac en plastique tombé. En voyant cela, la belle-mère a commencé à paniquer. Peu importe, c'est de ma faute. Je vais juste partir, d'accord? Je vais emporter ce déchet avec moi. Elle a tenté de prendre le sac de Mike, mais il a repoussé sa main, la colère étant évidente dans sa voix. La main? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le homard est-il jaune? As-tu étalé de la moutarde partout dessus? Et il y a quelque chose qui ressemble à de la poudre de chili sur le rouleau de saumon. Le pain sous l'œuf est également jaune. Alors que Mike notait chaque anomalie, le visage de sa mère devenait pâle. Quoi? Pourquoi aurais? Oh, ce doit être la faute du chef. Quelque chose comme une mauvaise plaisanterie.
C'est scandaleux. En essayant de rejeter la faute, elle avait l'air désastreuse. Mais Mike n'achetait pas. Il a sorti son téléphone. Voyant cela, la belle-mère nerveuse a demandé avec inquiétude « Que fais-tu » À quoi Mike a répondu « Je vais confirmer cela avec le chef. C'est inacceptable. » Il a commencé à chercher le numéro du restaurant. Dans la panique, la belle-mère a arraché le téléphone. « Maman, si c'est la plaisanterie du chef, ce n'est pas acceptable. Nous sommes des clients fidèles. Que se passera-t-il si cela se produit à nouveau ?» Mike était visiblement en colère. La belle-mère tremblait, serrant le téléphone volé fermement. « Mike, si c'est la plaisanterie du chef, ce n'est pas acceptable. Nous sommes des clients fidèles. Sera-t-il si cela se produit ?» Alors que Mike essayait de récupérer son téléphone, elle a finalement avoué « C'est moi qui l'ai fait. » La surprise de Mike de ne pas suspecter sa belle-mère était énorme. Mike a probablement lutté pour comprendre ce qui se passait, et puis la belle-mère, angoissée, a commencé à raconter ce qu'elle avait fait. Mike ne rentrait pas à la maison, et j'étais seule après tout. Mike est mon fils, et quand cette femme était à l'hôpital, il rentrait à la maison tous les jours. Mais une fois cette femme sortie de l'hôpital, il a dit qu'il reviendrait. C'est pourquoi je pensais qu'il reviendrait s'il divorçait. J'ai essayé de m'assurer que cette femme comprenait que Mike appartient à sa mère et à moi. Les deux étaient sous le choc des paroles de la belle-mère. Ils avaient l'impression d'avoir entendu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. La belle-mère pleurait misérablement en répétant sans cesse « Mike, maman, je suis toujours de retour à la maison. Je t'ai dit que je reviendrai quand je serai partie. Que s'est-il passé? Je suis déjà mariée, j'ai un enfant, et je suis père. Je ne suis plus juste ton enfant. » À cette annonce, la belle-mère a levé les yeux et a poussé un cri hystérique. Je me suis toujours opposée à ce mariage dès le début. Même si j'ai accompli mes devoirs de mariée correctement, cette femme a passé des années et dépensé des milliers de dollars en traitement D. Avez-vous vu compte? Elle a donné naissance à une fille au lieu d'un garçon? Elle ne comprend pas que seule en produisant un héritier mâle peut-elle être reconnue comme une mariée. C'est bon pour rien. Je pensais que je pourrais supporter une chose de crabe, mais entendre cela a été la goutte d'eau. Juste au moment où j'allais riposter, la porte de la salle de séjour s'est ouverte et le beau-père est entré. Je pensais à des choses stupides, et tu as l'air d'avoir gaspillé 500 dollars sur des homards, agissant de manière égoïste et causant des ennuis à tout le monde. Qu'est-ce qui te passait par la tête? Tournant autour de moi, il y avait le beau-père, son visage tordu de colère. La belle-mère et Mike étaient blancs comme des fantômes. Je suis vraiment désolée, Michel. Tu dois être fatigué des défis de l'éducation d'un enfant en avance. Je m'assurerai qu'elle ne vous dérange pas dans votre mariage. La belle-mère, ne supportant pas les paroles gentilles du beau-père à mon égard, est devenue encore plus hystérique. Une fois rien fait de mal, ouais. Quel est le problème avec essayer de récupérer mon adorable fils de cette femme méchante? Hé, Mike, réveille-toi. Tu es trompé par cette femme. Réveille-toi. Le étonnement de moi, qui n'avais jamais douté de sa belle-mère, était immense. Moi dois avoir du mal à comprendre ce qui se passe. C'est toi qui as besoin de te réveiller. Tu as dépensé 1500 dollars en homards. Comprends-tu la valeur de cet argent? De plus, l'un d'entre eux avait été gâché avec de la moutarde et du piment. Tu n'as pas ressenti de la culpabilité envers le chef qui l'avait préparé? Tu ne comprends pas la valeur de l'argent parce que je t'ai gâté. Maintenant, non, je ne peux pas travailler. C'est trop tard maintenant. Lorsque nous nous sommes mariés, tu as promis de me rendre heureuse. Mike a fait la même promesse à Michel. Tu as essayé de gâcher leur bonheur. Réfléchis-y. La belle-mère est restée silencieuse après cela. Le beau-père l'a emmené et est parti, ne mentionnant que qu'il était intervenu. Pourquoi le beau-père est-il arrivé au bon moment? Je l'avais secrètement appelé plus tôt. Après avoir remarqué quelque chose d'anormal avec le homard et l'avoir jeté, je l'ai appelé pendant l'altercation entre Mike et sa mère, incapable de trouver une solution, et il l'a fait. Quelques jours plus tard, j'ai appris que ma belle-mère avait commencé un emploi en nettoyant dans une entreprise 2 fois par semaine. Cela semblait difficile pour elle, mais elle semblait motivée par son allocation. Nous vivons paisiblement avec notre nouvelle fille. Mike regrette de croire les mensonges de sa mère et participe activement aux tâches ménagères et à l'éducation de l'enfant. Même s'il n'est pas bon dans les détails,
Son aide est inestimable. Malgré avoir été manipulée une fois par ma belle-mère, nous vivons maintenant des jours paisibles. Nous avons l'intention de construire un foyer heureux en nous soutenant et en nous aidant mutuellement.